Alors voici quelques rappels du vocabulaire de génétique. Voici le karyotype d'une cellule somatique humaine. Sur cette cellule, on peut observer des paires de chromosomes. Voici la paire de chromosomes numéro 1, puis la paire de chromosomes numéro 2, etc. On a au total 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Une cellule où les chromosomes vont par paire est appelée une cellule diploïde. Et ce n'est pas toujours le cas. Voici le karyotype d'un spermatozoïde. Un spermatozoïde est un gamète. Vous observez que les chromosomes ne sont pas par paire. Ici, le chromosome numéro 1, le chromosome numéro 2, le chromosome numéro 3, etc. jusqu'à 23 chromosomes. Cette cellule est dite haploïde. En génétique, on utilise des formules chromosomiques pour indiquer le nombre de chromosomes d'une cellule et leur état. Pour la cellule de gauche, qui est diploïde, nous écririons 2N, signifie que les chromosomes vont par paire, égale 46, c'est le nombre total de chromosomes. Pour la cellule de droite, haploïde, la formule chromosomique s'écrit N, les chromosomes ne sont pas par paire, et au total, il y en a 23. Dans un karyotype, on observe deux types de chromosomes. Ici, entouré de vert, il s'agit des chromosomes sexuels. Il y a 2X, c'est une femme. Les chromosomes sexuels sont appelés des gonosomes. Les autres chromosomes, entourés de rouge ici, constituent les autosomes. Sur cette paire de chromosomes homologues, on distingue bien deux chromatides. Une chromatide constitue une moitié du chromosome. Les deux chromatides sont reliées entre elles au niveau du centromère. Les chromosomes homologues, ou les chromosomes d'une même paire, ont les mêmes gènes. Ici, on peut distinguer le gène 1, qui se trouve à cette hauteur-là, sur chacun des deux chromosomes de la paire. L'endroit où se trouve un gène s'appelle le locus d'un gène. Ici, vous voyez le locus du gène 3 qui se trouve à cette hauteur. Un gène peut exister sous différentes versions. Les versions d'un gène sont appelées des allèles. Chaque individu possède deux versions de chaque gène. Puisque ces cellules sont diploïdes, pour chaque paire de chromosomes, il a une version sur un des chromosomes, une autre version sur l'autre chromosome. Pour que ce soit concret, prenons l'exemple du gène des groupes sanguins. Cet individu aurait par exemple l'allèle A sur le chromosome de gauche et l'allèle O sur le chromosome de droite. On peut alors dire que cet individu est hétérozygote pour ce gène-là. Hétérozygote signifie qu'il possède deux versions différentes du gène, deux allèles différents, A et O. Voyons maintenant comment on peut écrire le génotype de cet individu. Imaginez que je fasse pivoter les chromosomes et que je les mette à l'horizontale, et que chaque chromosome devienne une droite horizontale. Alors le génotype s'écrirait comme ceci. Entre parenthèses, toujours les génotypes sont entre parenthèses. Sur un premier chromosome, je trouve l'allèle O. Sur le deuxième chromosome, à la même hauteur, au même locus, je trouve l'allèle A. Maintenant, si je veux connaître son phénotype, il faut que je sache quel est, dans ce cas, pour ce gène-là, quel est l'allèle qui est dominant et quel est celui qui est récessif. L'allèle dominant est celui qui s'exprime, celui qui va se voir au niveau de son phénotype. On écrit le phénotype toujours entre crochets. Et donc, comme l'allèle A est dominant, le phénotype sera A. Une remarque. Les chromosomes ne sont pas toujours bichromatidiens. Regardez comment on représenterait une paire de chromosomes monochromatidiens avec ces mêmes allèles. Et son génotype ne changerait pas. Le génotype est toujours le même. Sur un chromosome, je trouve l'allèle O, et sur l'autre chromosome, l'allèle A, comme c'est représenté ici. Il n'y a pas d'ordre. J'aurais pu très bien écrire le O en bas et le A en haut. Prenons un autre individu. Il possède sur le chromosome de gauche l'allèle A, et sur son chromosome de droite l'allèle A. Et bien cette fois-ci, on dit que cet individu est homozygote pour ce gène-là. Homozygote signifie qu'il possède le même allèle sur les deux chromosomes homologues. Son génotype s'écrirait comme ceci. Et le phénotype de cette personne serait grand A entre crochets. Voyons maintenant comment on écrit le génotype lorsqu'on étudie deux gènes qui ne sont pas liés ou on dit indépendants. Alors d'abord une représentation, voici une paire de chromosomes bichromatidiens et prenons par exemple le gène du groupe sanguin avec l'allèle A sur le chromosome de gauche et l'allèle O sur le chromosome de droite. Pour étudier un deuxième gène et qu'il soit indépendant, j'ai besoin d'une autre paire de chromosomes. Je vais choisir un autre gène avec des allèles, grand E sur le chromosome de gauche, petit e sur le chromosome de droite. Alors le génotype s'écrit toujours entre parenthèses, et cette fois-ci, je dois dessiner deux paires de chromosomes,
une première paire qui correspond à la paire de gauche, avec les groupes sanguins, avec le gène du groupe sanguin, l'allèle O sur un chromosome, l'allèle A sur l'autre. Puis ici, on voit une deuxième paire de chromosomes qui correspond à la paire de droite, avec l'allèle E sur un chromosome, et en face, au même locus, l'allèle petit e. Alors comment on écrirait un génotype pour des gènes cette fois-ci qui sont liés? Liés signifie qu'ils sont sur la même paire de chromosomes. Je n'ai donc besoin que d'une seule paire de chromosomes. En orange et en bleu, on repère deux locus pour donc deux gènes différents. On va choisir des lettres pour représenter les allèles. Donc on a une paire de chromosomes. En orange, un gène avec l'allèle grand F sur un des chromosomes et petit f sur l'autre chromosome. Pour le gène qui est représenté en bleu, je choisis aussi deux allèles différents, grand E pour le chromosome de gauche et petit e pour le chromosome de droite. Alors comment on écrirait le génotype? Toujours entre parenthèses, mais cette fois-ci je n'ai besoin que de deux barres horizontales qui représentent chacune un des chromosomes. Sur un des chromosomes, j'ai l'allèle F et à la même hauteur, au même locus, sur l'autre chromosome, j'ai petit f. Ailleurs, un peu plus loin sur le chromosome, j'ai un autre gène avec d'un côté l'allèle grand E et en face, sur l'autre chromosome, l'allèle petit e. Donc voici comment on représente un génotype pour des gènes liés.